Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 4 et donc le bilan du mois de novembre et la préparation du budget du mois de décembre, dernier mois de l'année, dernière ligne droite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi de mon côté, écoutez très bien, je suis partie en déplacement mardi, mercredi, aujourd'hui on est jeudi soir. Je suis revenue donc, à 18 h chez moi. Je suis partie dans le sud, donc du côté de Hyères exactement. Donc j'ai fait un Lorient hier, aller-retour en train, c'était extrêmement long, mais au moins c'est fait. Voilà, j'y vais une fois par an, toujours sur le mois de novembre, et voilà, c'est une bonne chose de faite. Du coup, j'ai fait très très peu de dépenses. Alors je suis sortie un petit peu le week-end dernier avec mes collègues de travail. On a passé une chouette petite soirée. J'ai dépensé un petit peu de sous, mais pas tant que ça. Enfin, il me reste voilà, quelques dizaines d'euros pour mettre dans mes petits défis. Donc là, j'ai 30 euros en billet de 10. J'ai un billet de 5. Hop. Et je dois avoir une pièce de 2 euros, tout à fait. J'ai pré-rempli du coup le récap du mois de novembre parce que je m'étais trompée. Je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai dû sauter une colonne de semaines. Enfin bon, bref, je me suis retrouvée. Je m'étais plantée. Voilà. Du coup, j'ai fait mes comptes et je retombe bien sur mes pattes. Donc, j'ai dépensé 33 euros sur les 70. Donc, il me reste 37 euros à mettre dans les petits défis pour cette semaine. Donc j'ai dépensé en tout et pour tout 33. Et donc sur le mois de novembre, j'ai dépensé 139 euros sur un budget de 330. Donc j'ai pu mettre 191 euros dans les défis. Donc je suis très 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 contente. C'est vraiment un très bon mois. De très belles économies puisque sur mon budget mensuel, j'ai épargné plus de la moitié. Donc ça c'est vraiment top de chez top. Donc mes défis, je les avais vidés fin septembre. Donc là j'ai 191 euros de mis, bon, en tout cas que je vais mettre puisque j'ai les 33 du coup à ajouter aujourd'hui. Et je vais aller regarder tout de suite en octobre combien on avait mis. On avait mis 179. J'ai donc mis de côté en 2 mois 370 euros. Il me reste encore le mois de décembre à faire. Le mois de décembre est déjà complet de chez complet. Euh, je n'ai plus un week-end de libre, mais l'avantage c'est que c'est beaucoup de moments que je vais passer soit en famille ou soit auprès de mes proches, donc amis, enfin amis et famille du coup. Donc ça va être des repas, mais voilà, il n'y aura pas de grosses sorties, il n'y a pas de sortie de prévue en fait, puisque le week-end donc le week-end qui arrive là, donc moi, alors, là on est jeudi. On est jeudi 27. Là, ensuite, demain, on est vendredi 28. Moi, je travaille. Je fais 24 heures du coup au travail. Donc, je termine samedi matin. Samedi soir, on fait un pré-Noël en famille avec mon père, ma belle-mère, mes 2 frères et mes belles-sœurs et mon conjoint. Donc, on a raclette à la maison. Et donc, c'est moi qui fais les courses, mais chacun paye sa part. Donc bon, voilà, on va passer ça sur le budget course avec mon conjoint. Le week-end du 5-6 décembre, donc le 5, on fait un apéro à la maison avec les collègues de travail de mon copain. Donc je vais les rencontrer vendredi. Et le samedi soir, on a une raclette de prévu chez mon meilleur ami et sa chérie. Le week-end du 13 décembre, alors là on fait du coup un repas à la maison avec mes collègues de boulot cette fois-ci. Sachant que le vendredi, on va rester tranquille parce qu'on a pas mal de choses de prévues. Donc on fait un repas de Noël, on demande une participation de 20 euros par personne et en fait, ils ont absolument rien à gérer. Donc nous, on gère tout de A à Z. Donc on fait un vrai repas de Noël. Et on fait du coup tout ce qui est accord mets et vin et on fait en même temps un punch de Noël. C'est une petite tradition qu'on a avec mon copain, on appelle ça le friend mass. Donc avant on le faisait avec du coup nos amis les plus proches, mais au vu du coup de la situation actuelle dans notre cercle amical, donc c'est très compliqué, on a décidé de mettre à l'honneur en fait mes collègues de travail qui sont devenus en fait
des copains et même pour certains des amis. Et idem pour mon chéri, il s'entend vraiment très très bien avec certains collègues. Je reviens, j'ai enfermé le chat dans le bureau. Et la gamelle automatique a annoncé les croquettes. Donc forcément là, c'est la course. Hop. Donc le 13 et le week-end d'après, eh bien, nous sommes en vacances. Le week-end du 20 décembre. Nous sommes en vacances, mon conjoint pour une semaine. Moi j'ai le travail en fait qui ferme pendant 2 semaines. Donc j'ai 2 semaines de congé. À savoir que je travaille le 1er janvier pendant 24 heures. Donc enfin, moi le 31 décembre ça n'a jamais été l'extase. Moi je sais que fêter le nouvel an ça n'a jamais... En fait depuis que je suis gamine ça n'a jamais été vraiment la soirée de l'année que j'attendais avec impatience. Donc j'ai vu qu'ils cherchaient du monde pour bosser le 1er janvier. Bah, du coup, je me suis portée volontaire. Et on a coupé comme ça la poire en deux avec mon chéri. Donc je suis présente à ses côtés le 31 décembre à minuit pour fêter la Saint-Valentin, la nouvelle année. Et comme ça, moi, le 1er janvier à 8h, je suis au bout. Oh, c'est une tisane de Noël et je l'ai laissé beaucoup trop infuser, c'est hyper fort. Et le week-end du coup du 20 décembre, on monte sur Tours pour aller voir ma maman et mon beau-père et on fait un Noël tous les quatre. En fait, j'ai trouvé ça pas mal. Le 20 décembre, Noël avec ma maman et mon beau-père. Le 24, mon conjoint est avec sa famille, moi je suis avec la mienne, sachant que nos familles habitent vraiment à 2 km à vol d'oiseau. Donc je retournerai, enfin moi je fais le repas avec mes parents et je retournerai du coup jusqu'à chez ses parents le soir. Et le 25 midi, je fête Noël du coup avec ma belle famille. Donc ça me permet vraiment de voir tout le monde et je suis hyper contente. Donc vraiment pas de dépenses, enfin superflues, je veux dire de sorties en fait de prévues. Au niveau des cadeaux de Noël, bah en fait j'ai eu mon petit frère là tout à l'heure et j'en ai discuté avec lui, donc je lui ai demandé si il avait des envies particulières de cadeaux. Et en fait il m'a demandé si on faisait un Secret Santa cette année, parce que nous on a l'habitude de faire ça du coup avec la famille. Et en fait on est venus tous les deux à se dire mais en fait pourquoi pas, vu qu'on a une famille quand même très nombreuse, non mais moi là si je mets 30 € par personne, mais moi c'est un budget énormissime en fait. C'est juste affolant et bah, j'ai pas envie en fait de dépenser 800 € cette année dans les cadeaux de Noël parce que j'en ai pas les moyens, parce que voilà mes maigres économies que je vais avoir fait sur le mois de décembre et à travers du coup tous mes petits défis sur le trimestre, bah, j'ai pas forcément envie de tout dépenser. J'ai aussi envie de commencer à créer mon épargne de sécurité, donc voilà, donc on s'est dit bah, pourquoi pas en fait faire un Secret Santa, on va proposer ça aux parents. En gros on met un budget de 50 € par exemple et on fait un beau cadeau à la personne qu'on aura tiré au sort, sachant que on est vraiment famille ultra proche, donc on est sûr de tomber sur quelqu'un qu'on connaît extrêmement bien, voilà. Donc on va proposer ça et puis voilà, c'est même pour nos parents. Voilà, ils ont eu beaucoup de galères financières, notamment au niveau de leur maison. Ils ont eu la mérule. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un champignon qui vient bouffer le bois. En plus, c'est les vieilles maisons bretonnes, donc autant vous dire que tout est en bois, l'escalier est en bois, tout est en bois. Et bah, ils en ont eu pour 100 000 €. Voilà. Donc mon père a vendu son bateau. Il s'était fait plaisir quand il est parti à la retraite. Il avait toujours dit qu'il s'offrirait son bateau. Bon, il a fait 2 ans de bateau du coup, ils l'ont revendu. Il devait partir, là c'était les 60 ans de ma belle-mère, il devait partir 15 jours en Martinique, ils ont tout annulé. Enfin voilà, donc là ils ont dit stop, on peut plus rien dépenser. Toutes leurs économies, tout est parti dans la mérule. Voilà, donc bah, je suis vraiment hyper embêtée pour eux. Enfin, ils ont 60 ans, c'est 60 et 62 ans, et enfin, c'est vrai que bah, c'est les boules quoi. Franchement, c'est les boules. Et du coup, on va leur proposer ça. Voilà, c'est pas de cadeau pour nous cette année. Je pense que ça arrange tout le monde en plus. Et on verra ça les années qui suivront. Donc voilà pour octobre-novembre. Donc pour le budget de décembre. J'y ai pas encore vraiment réfléchi. En fait, je pense que je vais, jusqu'à la fin de l'année, je vais rester sur mes 50 € de loisirs, 20 € de divers. En termes d'achat, donc moi, mes achats perso, j'ai rien de. Je veux rien m'acheter, moi, sur le mois de décembre. J'ai mes ongles, donc je me fais les ongles
samedi là. Et j'ai de nouveaux rendez-vous le 23 décembre, donc juste avant Noël, donc ça c'est top. Donc je vais pouvoir me les faire faire. À savoir que le mois de décembre, du coup pour moi c'est un mois à 5 semaines. Donc alors l'essence du coup je vais pas le mettre dedans parce que je paye par carte et en fait vraiment mon plein à 80 € me suffit largement pour le mois. Sachant qu'en plus il y a 2 semaines où je ne serai pas là. Mais oui, mais on va prendre ma voiture pour monter sur Tours. Alors, ce que je vais faire, on va quand même le rajouter. On a beauté, loisirs, on va mettre d'hiver. Et ouais, si quand même en fait. J'ai dit que je ferais pas d'achat, mais je peux me le permettre ce mois-ci. Alors pourquoi je peux me le permettre? Parce que normalement, je croise les doigts. Je sais qu'il faut pas que je compte dans le budget parce que je n'ai pas encore la garantie, mais je suis censée toucher du coup mon salaire des cours que j'ai donnés à l'IUT. Je vérifie, ouais, c'est bon, ça filme toujours. Les cours que j'ai fait à l'IUT de Lorient, je devrais en avoir pour 200-250 € à peu près de revenus. Donc je sais pas si je vais l'avoir au mois de décembre. Normalement oui. Donc j'ai fait les cours fin septembre, début octobre je crois. Quelque chose comme ça. Bon, je croise les doigts, dans tous les cas ça sera du surplus, donc je m'étais dit que je mettrais peut-être 100 € dans mes défis et puis le reste du coup en épargne directement sur mon compte. À voir, je verrai quand je toucherai du coup cet argent là. En budget, alors donc la semaine 1, que je réfléchisse parce que c'est vrai que mon plein, mine de rien, il me reste plus du 3/4. J'ai très peu utilisé ma voiture ce mois-ci. Faut que je compte un plein aller-retour. Alors attendez. Donc là on est le 27. Donc là du coup ma semaine 1 commence le 28. 29, 30. Ah, je suis perdue. J'ai pas de calendrier. Mon calendrier est sur mon portable. Attendez, je vais rallumer mon ordinateur, vu qu'il est en face de moi. Je vais en profiter pour regarder mon calendrier et on va passer à la suite. Donc en beauté, mon budget est de 50 €. Du coup, pour mes petits ongles, que je vais utiliser après-demain. En loisirs, on est sur, du coup, comme j'ai dit, 5 semaines. On est à 50, donc j'ai un budget de 250. Sachant que vraiment, loisirs, je vais quasiment rien utiliser. Donc je vais pouvoir potentiellement mettre à minima 80% de côté. En divers, attendez, hop, je mets mon code, voilà. En divers, 20 € tout comme tous les mois, sur 5 semaines, ça me fait 100. Et en achat, en fait j'aimerais bien me racheter des petits trucs pour ma table de Noël. Je pense que je vais mettre un budget de, allez, 50 €, ça peut être pas mal. Je vais pas non plus faire des folies. Donc 50 plus 250 plus 100 plus 150, ça me fait 450. Hop, 450 €. Et pour l'essence, donc en semaine... Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je regarde mes semaines. Alors, hop. Donc nous sommes le 27, oui, jusque là on est d'accord. Donc là on a le 28. Là, la semaine 2 commencera le 5. Ensuite, semaine 3, le 12, semaine 4, le 19 et la semaine 5 débutera le 26 pour finir du coup le 1er janvier. Donc, en essence, là il me faudra mon plein complet. Donc, il faut que je compte ici, bon là on va mettre un budget de 80 et en soi... pour les 3 semaines qui arrivent, ce qui me reste de mon plein me suffira largement. Donc j'ai un budget de 80 ici. Voilà. Que je mets entre parenthèses vu que c'est de la carte bleue. Donc là, 50, 20. Mes achats, je vais retirer... Alors est-ce que je retire tout de suite les 50 ou pas? Je vais le laisser en stand-by. 50, 50...
50, 50. Il y a des chances que là, je dépense un peu de sous parce que vu qu'on va à Tours... Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais pouvoir aller au marché de Noël. Et là, ça vaut tout l'or du monde. Je vais pouvoir rééteindre mon ordinateur. Vous avez vu, mais j'ai un problème de ventilation. Non mais, j'ai l'impression qu'il va décoller. Je sais pas trop si on entend bien. Éteindre, éteindre. Allez, éteins-toi. Loisir du coup. Là j'avais dit 50, 50, 50, 50. 20, 20, 20, 20. Et là, mon 50, je le laisse en stand-by. Donc là, rien. Rien. Et puis voilà. Donc à voir. Mais mes achats, je pense que ça sera semaine 3 pour préparer du coup ma table de Noël. Quand, du coup, pour le frais de masse, du coup, qui sera le 13. Donc à la limite, je vais mettre mes 50 directement ici. Voilà. Donc là, nous avons 120 € à retirer. Donc j'irai un petit peu plus tard, peut-être ce soir ou en tout cas demain, dernier carat. 120, 70 et 70. Voilà. Si je fais 120 fois 2 plus 210, ça me fait bien 450. Je retombe bien sur mes pattes. Alors, donc là, est-ce que je remets vraiment l'essence? Ça me sert vraiment à rien. Faut que j'arrête de l'inclure l'essence. Beauté, loisirs, sachant que je connais ma mère, elle va nous payer notre plan en plus. Et ils sont d'une générosité. Et bon, c'est vrai qu'ils ont que moi comme enfant du côté de ma maman. Et oui, après semaine 1. Donc là, on est au 28, 5, 12, 19 et 26. Donc ouais, je disais, c'est toujours plus facile pour ma maman de m'offrir ce genre de choses plutôt que mon papa qui a 2 autres enfants. S'il doit payer le plein d'essence à tout le monde, ils sont pas sortis de l'auberge. Bon, c'est pas mal ça. Très contente. Bonne chose de faite. Alors, on va passer direct du coup à mes petits défis. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est parfait. Allez, let's go. Bon, j'ai commencé tout de suite par le petit classeur. Puisque j'ai ma carte de novembre à terminer. Il nous restait 5 € de mémoire, c'est ça. Hop. Allez. Plus 5. Donc en tout et pour tout, ça me fait 35 € dans ce défi. Et j'ai la carte de décembre qui est juste ici. Je vais juste retourner. C'est bien, j'ai été prévoyante. Hop. La carte de décembre, c'est une carte à 20, si je ne me trompe pas. 4 et 4, 8 et 2, 10. Et oui, ça fait 20 € en tout et pour tout. Bon, c'est bien. Je peux finir du coup à 55 € dans ce défi-là. C'est vraiment chouette. Hein. Hop. Ça, c'est prêt. Hein. Bon, je vais laisser dedans en attendant. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, ah oui, j'avais mes 2 € à mettre dans cette... à mettre ici. Est-ce que je ne mettrai pas une autre pastille? Moi j'ai 16 dedans. Non, je vais mettre mes 2 € et ça suffira déjà. Très bien. J'aimerais bien avancer sur les autres. Alors. Il va falloir que je me fasse de la monnaie là par contre. Ah oui, pardon. Je suis en train de m'excuser. Donc là, j'ai mis plus 2. Et donc je finis le mois 5, 6, 7, 10, 13. Ah oui, 13 plus 5, ça fait 18. C'est bien 18 que j'ai. 5, 6, 7, 8. Ouais. Ça va vite, ce petit défi, c'est chouette. J'aime bien les petites cartes de haut budget. C'est des petits montants et c'est vraiment cool. Allez. Est-ce que je fais celui-ci? Il me reste 30 €.
Donc là, c'était 2 euros. Ouais, 2 euros. Par différence, il y a 4 différences à trouver. Et là, j'ai 4. Donc si j'en fais 3, je peux mettre un billet de 10 dedans. Et récupérer 4 euros. Ou est-ce que je garderai pas ça pour un peu plus tard? Je vais avancer sur les autres. Sur mes autres classeurs. Et puis je vais voir s'il me reste de la monnaie à la fin. J'avancerai dedans. Je vais prendre l'autre classeur. Du coup, ça y est, hein, j'ai redispatché les défis saisonniers ici, les défis annuels de l'autre. Et du coup, ici, vous avez tous les défis qui sont terminés. Je sais que je peux continuer ma bucket list de Noël puisque j'ai vu un Père Noël. Alors, il faut vraiment que je vous raconte ça parce que c'est à mourir de rire. Hop, ça, je vais pouvoir le mettre de côté. On était à Jardiland avec mon chéri le week-end dernier. Et on fait nos petits achats, nos petites emplettes. On devait acheter 2-3 trucs, notamment un tuteur pour notre Monstera. Et il me dit, oh ben il y a un Père Noël. Et en fait, j'ai tout de suite pensé, du coup, à la bucket list de chou budget. Et j'ai dit à mon copain, attends, faut que j'aille voir le Père Noël. Il m'a pris pour une tarée. Il me dit, non mais franchement Camille, enfin, qui suit pas pourquoi faire. Et en fait, je lui ai dit en plus, je lui ai dit non, mais parce que j'ai un truc à cocher si je vois un Père Noël pour un défi budget, donc il faut que je vois le Père Noël. Et j'ai vu le Père Noël, donc je peux cocher, enfin gratter du coup cette pastille-là. Ça n'a aucun sens. Allez. 7 euros en plus. Sacrée pastille du coup. Hop. Je vais récupérer ça. Voilà. 7 euros et j'ai 9 euros dans ce défi. Alors, est-ce que je pourrais pas récupérer un peu de monnaie? Bah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc là, en gros, il me faudrait 16 euros dedans. Et je n'ai même pas un peu de monnaie, quoi. Du tout, du tout. Ah ah! Regardez, là j'ai 2 pièces de 1 que je peux échanger avec une pièce de 2. Hop. Hop là. Et donc 7 plus 9, ça me fait 16. Donc je garde 6, je retire donc 3 euros. Et je vais mettre un billet de 10. Hop. Donc là on est en S4 novembre et ça me fait 7. Et donc là j'ai 16 euros. Tout ce que je peux avancer maintenant, je le fais parce que courant décembre, ça va aller très très vite. Hop, 16 euros. Et voilà pour celui-ci. Donc j'ai pris le temps là de faire la petite vidéo. Je suis comme ça. Parce qu'aujourd'hui c'est la sortie de la saison 5 de Stranger Things en fait. Donc j'ai mon copain qui m'attend. Je lui ai fait tout un pataquès parce que... donc moi j'ai mis la journée là pour rentrer de hier. Enfin de Toulon, parce que hier Toulon je l'ai fait en voiture. Et ensuite j'ai pris le train du coup de Toulon. Et qu'est-ce que je voulais dire, toute la journée dans le train là, ça a été un calvaire. Je n'ai pas ouvert mes réseaux sociaux. Donc j'ai bouquiné beaucoup. Et j'ai dit il faut absolument que je tourne la vidéo, sinon je ne le ferai jamais. Demain en plus je n'ai pas du tout le temps parce que je travaille et je ressors que samedi. Et samedi j'ai la journée totale de prise. Entre les courses pour la raclette, mes ongles du coup à 10h, enfin j'ai plein de trucs à faire. Donc j'ai dit je prends une demi-heure, je fais ma vidéo. Et ensuite on se cale devant la télé pour regarder la première partie de Stranger Things. Donc j'ai très hâte. 4 et 1. Allez, 4 et 1. Un petit lutin. 2 euros et rejoue. Ok. 2 euros.
Non, vous savez quoi? Je vais faire ça comme ça. 2 € et je rejoue. 2 et 1. Un petit Père Noël. Ah! 10 €, la vache! Moi, je m'arrête là. Hein. Donc, ça me fait 12 à mettre. J'avais déjà 8 €. Mais écoutez, c'est parfait. Ça me fait 20 € du coup à mettre dans mon défi. Alors. Hop. Donc là, j'ai 20. Donc, je peux tout retirer du coup. 5, 6, 7, 8. Et je mets 20 € à la place. Et il me reste 11 €. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-là. Alors j'espère, Aude, que ça va pas être un très très gros montant. 3 €. Hop. Donc là, ça me fait 9 €. Deux et 2. Voilà. Hop. Et il me reste... Bon, je viens de tomber en rate de batterie, j'avais pas fait attention. Alors, ça va que c'était sur la fin. Donc, je vais reprendre avec vous du coup. J'ai bien mis du coup les 9 € ici. Et en fait, j'ai eu le temps du coup de faire celui-ci sans que ça soit filmé. Donc il me restait 8 € du coup à mettre dans ce défi là. J'étais à 25 €, donc j'ai pu monter à 33 €. Donc je suis venue cocher mes petites cases. Et donc je disais qu'il me restait 17 € à mettre dans ce défi. Je regarde, oui, ça filme toujours, alléluia. Et en fait, je disais que je voulais faire un point sur tout ce que j'avais mis dans mes défis pour le moment. Donc je voulais faire ça avec vous. Alors techniquement, je suis censée retomber sur mes pattes. Si je reprends hop, mon planning, j'ai terminé novembre avec 191 € et en octobre j'ai mis 179. Donc je suis censée avoir 370 € en tout et pour tout dans mes défis. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, ici j'ai 33 €. Dans ma bucket list, j'ai 16 €. Dans la hotte du Père Noël, j'ai 20 €. Mes petits lutins, j'en ai 9. Et dans mes défis terminés, j'ai 100 € dans celui d'automne. J'ai 70 € dans le coffee shop. Et j'ai 29 € dans mes petites maisons de la rue des Potirons. Donc j'ai 277 €. Énorme. Vraiment, je m'en remets pas. 277 dans celui-ci. Ensuite, dans celui-là, j'avais placé du coup mon défi des séries. J'ai 34 €. Et si j'ai 2 € dans celui-là. Voilà. Donc là, je suis à 313. Hop. Et ensuite, j'ai mon petit classeur. Alors, j'ai 35 € dans celui-là. J'ai 18 € dans celui-ci. Et j'ai 4 € dans celui-là. Et je suis donc à 370 €. Tout pile. 370 € en 2 mois. Je trouve ça exceptionnel. Oh, vous imaginez 370. Allez, si je divise par 2, ça me fait 185 € en moyenne mis par mois. Donc si je peux mettre à peu près la même chose sur le mois de décembre, je finirai du coup mon trimestre à 555 €. C'est exceptionnel. Exceptionnel. 555 €, c'est plus d'un mois d'enveloppe financée juste avec les économies de ces mêmes enveloppes. Donc je trouve ça
incroyable. Et ça va me permettre aussi d'avancer du coup dans mes petites économies. Alors c'est un classeur que je vous ai jamais présenté je crois, étant donné que je n'avais pas grand chose à mettre en épargne. Et donc en fait c'est toutes mes enveloppes d'épargne. Voilà. Donc là j'ai tout ce qui va être commun avec mon chéri, donc Scarlett et Stitch, donc c'est nos deux petits chats, les soirées festives, donc le Fredmas par exemple en fait partie, les vacances et les meubles et électroménagers. Alors faut pas faire attention, c'est ce que là j'avais commencé à mettre comment dire, c'était pour budgétiser en fait pour notre voyage à Dublin. Donc à savoir qu'on met 300 € tous les mois, tous les deux, donc sur notre compte épargne, compte commun. Donc on arriverait à 1644 € en avril, ce qui est exceptionnel. Donc là on va retrouver tout ce qui va être fonds de secours, 5e semaine, Hellfest, Noël, anniversaire, shopping, beauté, décoration, PEL, celui-ci qui va rentrer du coup à fond dans le budget à peu près à la moitié de l'année prochaine, et voiture du coup où là j'avais mis du coup à chaque fois tout ce que j'avais mis de côté. Vous voyez pour novembre 500 € de dépôt, 200 € de dépôt, donc j'ai mis 700 €, donc c'est énorme. Et donc l'entretien, le contrôle technique et du coup mes freins et mes disques, enfin mes plaquettes du coup, disques et plaquettes avant. Voilà, donc il me reste du coup ma courroie de distribution que je dois faire depuis mai 2025. Donc là il va vraiment falloir que je m'y attelle très très vite. Sur ce, eh bien écoutez, moi je m'en vais regarder Stranger Things. J'ai extrêmement hâte. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 1 du mois de décembre. Ça vient très très vite. Je suis très contente d'arriver pour moi dans la meilleure saison et le meilleur mois de l'année. Noël a toujours eu une place extrêmement particulière dans mon cœur, donc je suis trop contente, trop contente. Et l'année prochaine sera encore mieux puisque normalement j'aurai un peu plus de budget et je vais pouvoir faire vraiment de jolis cadeaux comme je l'entends et comme j'en ai envie, et sans être dépendante du coup de tous les aléas. Voilà, je veux pouvoir payer mes frais de voiture sans pour autant du coup impacter mon budget Noël. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, passez un bon week-end, et puis je vous dis à très vite. Salut!